Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 6 mars 2025. Soyez bénis les gens, que Dieu vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience et une belle endurance, une belle persévérance, qu'il descende la quiétude dans nos poitrines, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté et de son amour, qu'il nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Je partage cette lecture avec vous les gens. Allez, on ouvre le livre là où Dieu l'a décidé. Verset 1 du chapitre 39. Cette lecture soit bénie. Qu'elle nous soit profitable. Qu'elle purifie nos cœurs. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le loin du Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Mim, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Allez les gens. J'ai un peu mal à mon pied. Je sors très peu en fait, je suis souvent enfermé, mais quand je sors, je force un peu. Je fais pas trop attention, j'avoue. Bon, je fais pas le fou non plus, mais et là, ça me lance, ça me fait mal. Ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Mais là, ça me lance. Et je suis très fatigué ces derniers temps, très fatigué. Est-ce que c'est le poids de l'heure qui commence à peser sur nos têtes? J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je suis très fatigué. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur et Maître du trône suprême, béni soit ton nom. Alors on est tombé sur le verset 1, les gens, du chapitre 39. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout réel d'amour, le très réel d'amour. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah. Allah le Dieu le Père, l'inaccessible sage. D'accord. Le processus de la descente de l'écriture provient de lui, de personne d'autre. Lui et lui seul. C'est important de s'en rappeler. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture. Et là, il dit, nous avons fait descendre l'écriture. Verset 1, il dit que la descente dépend de lui. Ensuite, il dit, nous. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi par la vérité. Alors, adore Allah le Dieu. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. En lui vouant exclusivement le culte dû. La messe est dite, les gens. Exclusivement le culte dû. Vous le savez, d'accord, comme moi, d'accord, la sunna de Dieu, d'accord, est immuable. Donc il y a un culte dû. D'accord. Depuis la création du monde, il y a un seul culte dû. Pour nous, à notre ère, c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord. Donc on lui voit, l'adorer lui et lui seul, on lui voit un culte dû exclusif. Le culte dû exclusif n'est-il pas pour Allah? Allah le Dieu? Or ceux qui ont pris des alliés proches à sa place disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent au plus près d'Allah. Ils associent leur divinité à Dieu en prétextant que c'est pour se rapprocher de Dieu. D'accord. Ils n'ont apparemment pas un lien direct avec Dieu. Mais ils ont besoin de passer par leur divinité. Hein. Quand tu invoques le nom de Dieu seul, ça les répugne. Hein. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. Vraiment, Allah le Dieu juge entre eux sur ce en quoi ils divergent. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas les menteurs. Ne guide pas le menteur, toujours négateur. Si Allah le Dieu avait voulu s'attribuer une progéniture,
il aurait choisi ceux qu'il aurait voulu parmi ceux qu'il a créés. Il aurait fait son choix lui-même. Mais Dieu, il a partagé sa royauté avec personne. Immersion insondable en lui, lui Allah l'unique, le sans cesse réducteur. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. D'accord? Avec vérité. D'accord? Il enroule la nuit et le jour. Donc ceux qui entre les deux, tu vois, ils guident pas les gens dans le mensonge. Les cieux et la terre ont été créés avec vérité. Donc ce qui descend du ciel descend par la vérité. Et ce qui est descendu sur terre, d'accord, et vérité également. Ok. Ce que les cieux et ce que reçoit la terre, c'est venant de Dieu l'éternel évidemment, n'est que vérité. Immersion insondable en lui, lui Allah, l'unique, le sans cesse réducteur, il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Dieu vient de nous dire qu'il a nous rappeler qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord ? Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. La création de Dieu, c'est pas une blague. Tic-toc, 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 quoi que tu fasses. Tic-toc, 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 tic-toc. D'accord ? La minute qui est passée, elle est passée, ça y est. Elle est derrière nous. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. N'est-ce pas lui, l'inaccessible, sans cesse recouvreur? Subhanallah al-Azim. Il vous a créé d'une âme unique. D'une âme unique. D'elle, il a tiré son aspect conjoint. Thumma ja'ala minha, l'âme d'elle, minha zawjaha, son épouse, notre double en fait, de l'âme. Notre âme elle est unique, comme nos phalanges. On a chacun notre empreinte. Même les jumeaux, les trios, les quadruplés, etc. Chacun a des empreintes uniques. L'âme c'est pareil. Et à partir d'elle, il a créé son aspect conjoint. Et il nous dit d'ailleurs que c'est auprès d'elle que l'on trouve la paix. Et l'islam, c'est la religion de la paix. Il n'y a pas d'islam, l'islam que les mosquées, les plateaux télé, le monde politique, etc., les pseudo-intellectuels, tout ce que vous voulez, l'islam que l'on propage, il n'existe pas chez Dieu cet islam. D'accord ? La Torah, c'est l'islam. L'évangile, c'est l'islam. Le Coran, c'est l'islam. D'accord ? Les psaumes, c'est l'islam. C'est la religion de la paix, ils ont juste connoté question de blase en fait. Ils font croire que l'islam c'est la religion des Arabes et tu vois. Le Coran il est descendu comme étant une menace pour les Arabes, en premier lieu, pour tout le monde. Une guidance ou une menace, bon, ça dépend. D'accord. C'est pas la religion des Arabes. D'accord. Ahmed il n'est pas venu avec une religion nouvelle. Il n'est pas un novateur parmi les messagers, hein, je vous l'ai déjà dit. Et il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple. Il vous a créé dans le ventre de vos mères, création après création, création après création. Dans 3 enveloppes de ténèbres. Il y a 3 parois dans le ventre de la maman. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Vous laissez-vous détourner? D'accord? Pourquoi tu te laisses comme ça? Happé par le... Tu vois? L'insouciance, le mensonge, la magie, la poésie, d'accord? Le baratin. Si vous daignez alors vraiment Allah le Dieu, autosuffisant, et se passe de vous, Dieu l'Éternel, les armées, béni soit son nom, se suffit à lui-même. Il nous a donné la vie, il y a des gens qui se posent la question, certains même qui disent, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé, ils en veulent même à leurs propres parents. Moi j'ai pas demandé à mes parents de me faire venir et tout. Et moi je suis content d'exister en fait.
Je suis content d'exister et j'ai pas envie de finir poussière en fait. Je suis comme vous, je suis soucieux, je sais pas ce qu'il adviendra de moi. Mais je trouve extraordinaire que ce Dieu, le Père, Allah, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, il m'a donné vie en fait. Moi je trouve ça, et je sens comme une mesure. Vraiment je me dis, j'aimerais pouvoir lui poser un tas de questions en fait. Mais je me dis, alors je vais le dire avec mes mots d'humain, les gens, je fais une petite parenthèse. Si je pouvais lui poser la question, je lui dirais, mais donc c'est toi qui m'as façonné, Seigneur éternel. Et en fait, pourquoi tu as eu envie de me donner vie, de m'avoir créé, de m'avoir façonné, d'avoir fait ce que je suis, alors que tu te suffis à toi-même? Et pourtant, tu m'as créé, tu m'as donné la vie, tu me permets même d'obéir, de désobéir, de pouvoir vivre dans l'éternité, dans la paix, le bonheur, la joie. Et tout ça c'est gratuit, Seigneur. C'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire, subhanallah al-azim. Si c'est pas de l'amour, c'est quoi en fait? Qui t'a donné vie en fait. Il a fait de toi ce que tu es. Et il t'a dit, je t'ai créé, et je crée un monde, les cieux et la terre avec vérité, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, et je vous promets une vie éternelle à mes côtés. Vous serez en paix éternellement. Bon, ça fout le vertige, hein, je t'avoue. Tu vois, je crois que j'ai pensé à ça, des fois, à chaque fois, à un moment donné, ça me fout le vertige, tu vois. Et après, je cesse de penser, parce que après, tu peux même avoir des pensées parfois, tu vois, qui peuvent t'amener dans, tu vois, tu dévies dans tes pensées, tu vois, parce que, je sais pas, les premières pensées qui me viennent comme ça, en tant qu'être humain, à un moment donné, je me dis, bah, je vais finir par m'emmerder toute l'éternité, je vais faire quoi toute l'éternité? À un moment donné, je vais finir par en avoir marre, en fait. Tellement c'est grand, ce à quoi Dieu ce que Dieu nous promet, tu vois, c'est d'être à ses côtés dans la paix pour l'éternité. Et c'est une vie, encore une vie, c'est étonnant de le dire comme ça. Dans la joie, la paix, la sérénité, la quiétude. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Puisque Dieu a besoin de ça pour être ce qu'il est, tu vois. Difficile de parler de lui d'ailleurs, tu vois. Pourtant, il nous a donné la vie. Subhanallah al-azim. Donc bon, moi j'ai pas envie de finir poussière. On ne finira pas poussière de toute façon. Notre corps, oui. Mais pas l'âme. Il nous a créés à partir d'une âme unique. Donc le corps, oui, va finir avec les vers de terre, si tu veux. Mais c'est extraordinaire quand même que Dieu nous a donné qu'il nous a donné la vie, en fait. Waouh. Et qu'il nous a préférés à toutes ces créatures. En tout cas, pour ceux qui lui rendent grâce, qui font pause, qui se hâtent pas, et qui réfléchissent. Pourquoi ils sont dans ce monde, tu vois. C'est extraordinaire hein, que Dieu nous a donné existence dans sa création, pour qu'on soit à ses côtés. Waouh. Subhanallah al-azim. Un don incommensurable, sans commune mesure. Et si on devait payer notre temps de vie auprès de Dieu, on serait endetté pour l'éternité. C'est-à-dire que même si Dieu t'accorde la vie pour l'éternité dans les jardins, les impôts chez Dieu, et pourtant c'est gratuit. Hein, c'est Satanas qui te dépouille. Lui te dit, tu vois, même quand tu crèves, tu vois, il te demande de l'oseille. C'est extraordinaire. Subhanallah al-azim. Parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu le généreux. Tu vois, il nous a donné la vie, je trouve pas les mots pour, tu vois,
que l'on puisse jouir de notre existence dans l'éternité, dans le bonheur, gratuitement comme ça. Alors, tel est pour vous Allah, Allah, votre Seigneur, à lui la royauté, nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous déniez, alors vraiment Allah, autosuffisant, se passe de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. D'accord? C'est étonnant quand même, ses adorateurs. Donc ses adorateurs, c'est censé être ceux qui l'adorent. C'est ce qu'on nous apprend dans les mosquées, bref. La bouche des imams, tout ce que tu veux, tu vois. Ibadallah, ça veut dire les adorateurs de Dieu. Pourtant Dieu, il dit, il n'accepte pas la dénégation de ses adorateurs. Vous voyez, une fois encore, on peut entendre là que Ibadallah, auprès de Dieu, ce sont les créatures vivantes, parmi toute la création qui est vivante, qui ont été créées pour adorer Dieu, c'est-à-dire génie et adamique. C'est ça, Ibadallah. Comme ça qu'on reconnaît, on sait qui s'adresse aux génies et aux humains qui marchent sur leurs deux pieds. Et si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Qu'ai-je à faire de votre supplice? Une fois que vous m'avez rendu grâce. Et d'ailleurs, Dieu dit, qu'ai-je à faire de votre supplice? Il ne dit pas, qu'ai-je à faire du supplice, qu'ai-je à faire de mon supplice à votre égard une fois que vous m'avez rendu grâce. Non, il dit de votre supplice. Parce que, en fait, le bien, il vient de lui, le mal, il vient de ce que nos mains ont préparé. D'accord? Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. Puis jusqu'à votre Seigneur. Et votre lieu de réintégration. D'accord? Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine, de ce qu'elle recèle, de ce qu'elle contient, la poitrine. El-Majid al-Haram, c'est là le temple, la Kaaba. Pas la Mecque, qui a été construite par Abraham Lopez. Abraham, il était portugais, c'est pour ça que c'est lui qu'on accuse d'avoir monté ça avec... Il était maçon, Abraham. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Il a érigé le temple. El Majid al-Haram, c'est le cœur, les gens. D'accord? Nous sommes tous notre propre église. L'endroit de prosternation. Pas de Mecque, pas de Jérusalem, là, cette terre que l'État juif a spoliée, tout ça est une escroquerie là, de la part venant de Satan. Et chacun y joue son rôle. Et il veut... on arrive au bout, je pense qu'on est arrivé au siècle des siècles, et il veut que tout le monde se foute sur la gueule, c'est le feu d'artifice final, si vous voulez. Les Juifs, il leur fait faire le sale boulot. D'accord? Il te met un Zelensky, c'est la chrétienté, plus d'1 million de chrétiens qui sont tombés. Alors quand je dis les Juifs, vous m'avez compris, je parle de ceux, Zelensky ne représente pas les Juifs, le petit Juif, le petit musulman, le petit chrétien, ils sont juste aliénés. D'accord? Satan fait faire le sale boulot par... les gens qui appartiennent à la communauté juive, pour être plus précis, pour qu'on n'accuse pas encore de dire les juifs, et les musulmans, on se sert d'eux pour faire peur à la planète entière, c'est le grand remplacement de la planète, la lune et le soleil, tu vois. Voilà. Les chrétiens, on leur a dit Jésus c'est Dieu en chair et en os, et foutez-vous sur la gueule. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Personne ne tient rien. D'accord. Personne ne tient rien, Satan y place ses pions. Ok. D'accord. Il y a des gens, en France, en Allemagne notamment, comme dans le monde, dans le pays de l'Est, d'accord, qui appartiennent à une certaine communauté, pour pas les citer en permanence, d'accord, qui font le sale boulot, on leur a donné les moyens de faire le sale boulot. C'est tout. C'est la race des génies qui sème le désordre. D'accord? C'est la race des génies. D'accord? C'est Satan et ses suppôts qui vous voient de là où vous ne les voyez pas. Parce que vous n'avez pas encore compris qu'ils sont en forme humaine. D'accord? C'est eux, les bâtisseurs. C'est eux qui foutent la merde. Et qui culpabilisent tout le monde.
avec des moments de l'histoire qu'ils ont construits eux-mêmes, pour des raisons bien précises. Je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai pas le droit de le faire, je ne peux pas le faire, parce qu'en France, on n'a pas le droit à la liberté d'expression. D'accord? Voilà, tout ça, ça fait un millénaire que ça dure. D'accord? Je ne crois pas que toi, tu vas arriver et que tu vas changer le monde tout seul. D'accord? Si tu veux aller en guerre, n'y va pas sans Dieu. Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, d'accord, et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Si tu y vas sans eux, t'es mort. Ok les gens. Levez-vous et allez au combat. Et allez-y avec l'épée tranchante, c'est-à-dire le verbe. Voilà, rappelez au monde, d'accord, les écrits, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Et laissez le reste. Le vengeur, c'est Dieu. Laissez-les se démerder avec ça. D'accord. Satan et les siens, ce qu'ils détestent le plus au monde, d'accord, c'est la parole. C'est le dire de vérité. Il n'y a que ça qui les fait trembler. Le reste, ils contrôlent leur petite... ceux qui attendent que Trump, Poutine, Macron, je ne sais qui, enfin... Macron, c'est pas sûr, mais voilà, qui attendent que ces gens sauvent le monde. Non, ils jouent leur partition. Alors on peut être d'accord avec eux pour certaines raisons, moins pour d'autres, tout ce qu'on veut. Je vous rappelle que Dieu dit que toutes les adversités sont entre ses mains. C'est-à-dire que même tes adversaires qui te persécutent, Dieu dit, ils sont entre mes mains. Sauf que lui, il sait ce que nous, on ne sait pas. Tous les stratagèmes sont également entre ses mains. Et Dieu dit, même si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès de Dieu. Sont déjà, tu ne trompes pas Dieu. Dieu l'a fixé un temps, sinon il aurait frappé il y a longtemps les gens, je vous le dis. Voilà la vérité. D'accord? Donc ne perdez pas de votre temps à défendre un drapeau, une terre, une religion, ou je ne sais quoi. Sauf tes fesses. Sauf tes fesses. Je te le dis. La vérité, c'est ça. Et les uns et les autres qui veulent se tirer un peu partout, en Russie ou ailleurs, machin et tout, tu vas pas la fuir, la mort. Ceux qui veulent défendre les Palestiniens, défendez en France. D'accord? Il y en a qui travaillent en France. Hein, pour des intérêts étrangers. Je vous l'ai dit tout ça. Je vous ai dit, souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis au moins une décennie, voire deux, hein, vous vous souvenez du printemps arabe? Je vous ai dit, il y a le printemps européen qui arrive. Vous verrez. Le printemps européen, il arrive. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Hein. On y est, les gens. Quand je vous parlais de guerre de religion à l'époque, même la communauté musulmane dit, arrête Ahmed, ce que tu racontes, c'est pas le conflit palestino-israélien, c'est pas un conflit religieux, machin. Tout est religieux dès le départ, depuis le premier jour de la création. Depuis le premier jour. D'accord, c'est 1000 ans ici, après c'est Reset pour certains, et d'autres c'est l'éternité dans les jardins. D'accord. C'est une guerre de religion. Satan, il a un projet, les gens. Et c'est très curieux que les gens qui prétendent croire en Dieu et qui prétendent, qui reconnaissent l'existence de Satan, tu vois, ils oublient en fait que Satan, il est à l'œuvre, comme Dieu l'Éternel lui-même est à l'œuvre. Dieu dit, je suis à l'œuvre chaque jour de ma création. Satan, il est à l'œuvre, il a pris un pacte avec Dieu. Il m'a demandé un sursis. Dieu lui dit, tu fais partie des, au pluriel, des sursitaires. Il n'est pas le seul. Il y en a qui reviennent, hein, sur 1000 ans. Ils viennent, Dieu leur allonge la corde, il leur donne une longue vie, qu'ils reviennent finir le sale boulot. D'accord? Donc Satan, lui, il mène une guerre à Dieu. Donc dès le départ, tout ça est religieux. Il y a ceux qui ne croient pas, ils sont dans l'insouciance totale, donc
n'ont jamais conscience de cela, et à ceux qui prétendent croire à Dieu l'Éternel le Père. D'accord? Mais qui oublient souvent. D'accord? Celui qui est à l'œuvre de tout cela, c'est Satan et ses suppôts. La race des génies. Satan n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Adam. Notre père, Adam, père, vous m'avez compris. D'accord? Paix sur lui, sur sa famille. Par orgueil, il a dit non. Il s'est rebellé devant Dieu l'Éternel, devant son dessein, devant sa volonté. D'accord? Comme il a agi là-haut, il agit ici. Dieu, il a dit, descendez, ennemis les uns les autres. Et il a dit, et Satan, Dieu dit, Satan est un ennemi déclaré pour vous, déclaré. Et un ennemi évident. Il ne vous cache rien. Satan, il te fait pactiser. Toi, tu t'entends, soit tu vois, soit Dieu t'a accordé le discernement. D'accord? Soit tu avances dans ce monde éclairé et tu comprends, ou soit tu vas à l'abattoir avec la majorité des gens sont dans l'égarement. Dieu dit de ne pas les suivre. Il vous laisserait vous égarer. Il vous laisserait vous égarer. Non, il ne dit pas, exalté soit-il, il vous égarerait. Comme certains disent, Dieu, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Non. Dieu n'égare personne. Il laisse s'égarer ceux qui ont pris le chemin de l'égarement. Et il guide ceux qui se laissent guider. Et il les protège, et il les met sur le chemin droit, sirat al-mustaqim, de sorte qu'ils ne sortent plus de là, qu'ils soient... Et Dieu dit attention, attention aux croyants et croyantes. Ne croyez pas que seule l'épreuve ou le courroux, que seuls vont être éprouvés ceux qui ne croient pas, tiens, comme ça de mémoire les gens. Je vais vous mettre à l'épreuve. Et Dieu il dit, je ne laisse pas s'égarer, d'accord, les croyants sans leur avoir montré la guidance et l'égarement. Je le dis là encore avec mes mots, je traduis, d'accord. D'accord, donc il y en a, ils ont connu la guidance et ils en sont sortis. Mais Dieu ne les a pas laissés sortir de là sans les avoir instruits. Après, ils ont fait leur choix. Chacun fait le choix, d'accord. Chacun prend le chemin qu'il a envie de prendre. Dieu n'égare personne. D'accord? Il n'enténèbre personne d'injustice. Or, quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui. Puis, quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, il oublie ce pourquoi, auparavant, il l'avait invoqué. Il assigne des rivaux à Allah afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Dis, jouis pour un temps de ta dénégation. Jouis pour un temps de ta dénégation. Le négationniste. Vraiment, tu seras parmi les hôtes du feu. Qu'en est-il de qui, pendant la nuit, se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, appréhendant la vie dernière. Debout, c'est-à-dire éveillé. D'accord, éveillé. Espérant l'amour rayonnant de son Seigneur. D'accord. Waqa'iman, debout. On peut dire aussi, mais quand on dit, même ceux qui parlent d'Alija, tu vois, et Qum, quand tu vois, ta maman te réveille de ton sommeil et t'a dit Qum Wuldi, allez, Noudre, Qum. Ceux qui sont éveillés, ils ont mis debout, bon pourquoi pas. Dis, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Évidemment que non. Seuls les êtres doués de conscience quintessentielle se rappellent. Les gens doués de raison, sont rationnels, pragmatiques, et à qui Dieu a donné... Savez-vous sur qui nous descendons le discernement? Sur ceux qui craignent Dieu, donc qui prennent garde à Dieu, de ne pas lui désobéir en fait. D'accord. Savez-vous sur qui nous descendons les satans? Sur les fiefs et menteurs, ceux qui commettent le mal. Vous voyez? Et on sait que les dénégateurs sont munis que de très peu de discernement. Juste pour foutre le bordel sur terre, ça ils savent faire. Sinon ils n'ont pas de discernement. La ruse du diable est faible. Tout est relié dans le dire de Dieu. Dis, ô mes adorateurs, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui avez cru, prenez garde à votre Seigneur.
Pour ceux qui ont excellé dans la vie d'ici-bas, une excellence. Vaste c'est la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Seuls les endurants recevront leur rétribution, sans reddition de compte. Pas de jugement pour eux. Il dit, tiens, rentre dans le jardin, paix sur toi, pour avoir enduré et avoir pris garde. Comme certains seront jugés, et d'autres, il n'y aura pas de jugement pour eux non plus, eux c'est les abîmes directs. Il y a ceux qui vont entrer dans les jardins directs, d'autres ils vont passer par... Là, ils sont convoqués, et il y en a d'autres, les abîmes directs, ils sont jetés dans les abîmes. Dieu ne va même pas parler avec eux, dis-toi, les constitués sont promptes. Et dans les jardins, il y en a qui vont y rentrer, mais ils vont passer d'abord par... Ils vont transpirer, je pense. Et certains, ils rentreront. Ils rentrent dans les jardins. Tes comptes sont faits pour toi. Je t'ai déjà couvert dans les ci-bas. Tu es revenu à moi repentant. Sincèrement, j'ai accordé ta repentance. Pas besoin de te juger, je t'ai déjà jugé. Allez, rentre dans le jardin. Voilà. Dis vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte du. D'accord. Verset 11, chapitre 39. 1 plus 1 plus 3 plus 9, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, qui n'a jamais fait partie des associateurs, d'accord, qui a voué un culte du exclusif à Dieu. C'est codé en fait. Dit vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah, Allah le Dieu, en lui vouant exclusivement le culte du, toujours le culte du. D'accord. Et il m'a ordonné d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix. D'accord. Ou voilà, le premier. D'accord. Ou voilà, el muslimin. Le premier, ça veut dire, en fait, il s'adresse à chacun, il s'adresse à tout le monde, ceux en tout cas qui croient en lui, d'accord, et en même temps individuellement. Donc il dit sois le premier. Il faut entendre, sois parmi les premiers. D'accord. Bah, le premier, bah, je suis le premier, je suis le premier. Non. Sois parmi les premiers. Parce que Dieu s'adresse intimement à chacun de nous. Donc il dit sois le premier. D'accord. Donc de lui vouer un culte exclusif et de faire partie des premiers. D'accord. N'attends pas. Sois parmi les précurseurs. C'est le plus haut degré. En plus chez Dieu l'Éternel. C'est pas rien. C'est le plus haut degré. Dis vraiment, moi je crains la correction d'un jour sans commune mesure si je désobéissais à mon Seigneur. Dit, j'adore Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte que je lui dois, pardon. Le seul culte que l'on doit à Dieu, c'est le sien. Alors adorez ce que vous adorez à sa place. Dit, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes ainsi que leurs affiliés. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? Ils auront des sombres couvertures de feu au-dessus d'eux, le ciel, et de sombres couvertures en dessous d'eux, la terre. Par cela, Allah le Dieu provoque la crainte chez ses adorateurs. Chez ses adorateurs, ibadallah, il faut encore ceux qui sont censés, qui ont été créés pour lui rendre grâce, l'adorer, lui et lui seul. D'accord. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi. Or la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites afin de ne pas adorer ceux-ci et qui se repentent auprès d'Allah. Allah le Dieu. Or la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites. La bonne nouvelle. D'accord. L'avertisseur, il vient pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous parle, là, au moment où on le lit ensemble. Il nous parle d'une partie de la bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de s'écarter de ceux qui transgressent les limites. Afin de ne pas adorer ceux, d'accord? Il faut
franchissent cette limite et qui fait d'eux finalement des dénégateurs. Afin de ne pas adorer ceci et qui se repentent auprès d'Allah. Voilà la bonne nouvelle. Éloigne-toi de la limite à ne pas dépasser et reviens repentant à Dieu autant de fois que tu peux et que tu en as envie. D'accord. Annonce alors la bonne nouvelle à mes adorateurs. Voilà. Annonce la bonne nouvelle à mes adorateurs. Qui entendent le dire en suivant son excellence. Alors annonce la bonne nouvelle à mes adorateurs qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux qu'Allah le Dieu a guidés, et ce sont eux les doués de conscience quant essentiel de raison. Toi alors délivres-tu qui est dans le feu, contre qui c'est vérifié la parole prescrivant la correction? Question. Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus desquelles se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah. Allah le Dieu ne contrevient jamais à sa promesse. Des chambres, c'est des degrés d'élévation dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, le Verbe qui descend à toi. Dieu couvre ton âme, d'accord, par laquelle il t'a créé, cette âme unique. Depuis les chambres, d'accord, célestes, c'est des endroits en fait. Une chambre c'est quoi? C'est un endroit de repos en fait. C'est pas des chambres hein, là où on est bien d'accord. Bon, je le dis parce que certains ils sont tellement, tu vois, ils étaient tellement habitués à entendre, tu vois, Dieu de manière, tu vois, ces livres de manière littérale, tu vois. Dieu dit des chambres pour qu'on comprenne que voilà, c'est un lieu de repos, la chambre. C'est un lieu de calme, c'est un lieu qui est éloigné, d'accord, du tumulte, du bruit, tiens. Ah. Donc ce sont des chambres, et chacun en fonction de son cheminement sur terre, d'accord, Dieu, d'accord, introduit, on va dire ça comme ça pour qu'on puisse comprendre les gens, ton âme, tu vois, elle accède à ces chambres élevées en fait, tu vois, et Dieu nourrit ton âme, ton épouse, enfin non, c'est ton âme. Ouais. Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres. Et sous lesquels coulent les ruisseaux. Tiens, c'est des degrés d'élévation, et dans des chambres, il y a édifié d'autres chambres. Tiens. C'est des endroits élevés et des endroits de repos. D'accord. Promesse d'Allah. Dieu, il dit, c'est une promesse venant de moi. Allah, le Dieu, ne contrevient pas à sa promesse. Subhanallah al-Azim. Ne vois-tu pas qu'Allah fait soudainement descendre du ciel une eau? Regardez le lien, les gens. Et là, c'est le verset 21, hein. C'est le chapitre qui nous ramène au chapitre les prophètes, paix sur eux, sur leur famille. D'accord. Et le verset 20 juste avant. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi, verset 1, pour que tu sois infortuné. Et là, Dieu, il parle des chambres au-dessus, tu vois, et qui sont édifiées. Et il parle sous lesquels coulent les ruisseaux, d'accord. Et le verset 21, ne vois-tu pas qu'Allah fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes? Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées, puis celles-ci se fanent de sorte que tu les vois jaunir. Puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle. Et Dieu fait le lien. L'eau qui descend. D'accord? Ne vois-tu pas qu'Allah fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes? Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes de couleurs variées. Nous, Dieu nous parle de fruits. C'est la parole. D'accord? Puis celles-ci se fanent, de sorte que tu les vois jaunir, puis il les réduit en brindilles desséchées. Nous, on mange à un moment donné, c'est fini.
Ça va être le même état, tu vois, que ces brindilles qui finissent par un jour, on meurt. Notre corps, d'accord, nous aujourd'hui, en tant que forme humaine, à un moment donné, tu disparais. Je te parle pas de ceux que, tu vois, qui sont comparables, tu vois, à des animaux que l'on égorge. Tu vois, c'est des négateurs. D'accord. Dans les jardins, par contre, c'est éternel. D'accord. Donc l'eau, elle descend, elle te nourrit, elle te permet de vivre un temps, d'accord, comme toutes ces plantes variées, puis un jour, elle fane. Et un jour, nous aussi, on va faner. Voilà, et on retourne à notre Seigneur. Tu vois, on revient à notre moi, ce que l'on est réellement. Vraiment, voici en cela un rappel, un dhikr pour les êtres doués de raison. Celui dont Allah a alors dilaté sa poitrine, le siège de ses souffles en état de paix. Il est l'islami. Ils ont mis l'islam. Bon, ok. Est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Celui dont Allah a alors dilaté le siège de ses souffles. Contrairement à celui qui a la poitrine oppressée, tu vois. La poitrine, elle est légère. En état de paix. D'accord? Sadrahu. D'accord? Sa poitrine. Il est l'islami. Est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Eh bien oui. Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah. Et après, Dieu dit malheur à ceux qui ont le cœur qui s'endurcissent quand ils entendent le rappel. Tu vois, n'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? D'accord? Dieu, tu vois, dilate le siège de nos souffles, tu vois, quand on entend le rappel et que on s'en réjouit. Les autres, tu vois, qui ont le cœur malade, leur cœur s'endurcit. Ceux-là sont, alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah, le Dieu, le Père. Ceux-là sont dans un égarement évident. Un égarement évident. Satan est pour vous un ennemi évident. Tu peux faire le lien. Allah, le Dieu, c'est lui leur Père. Allah, le Dieu, a fait descendre par étapes le plus excellent des hadiths. D'accord, le plus excellent des récits. Une écriture impliquant une symbolique. Pardon les gens, je suis désolé. Une symbolique répétitive. Symbolique répétitive, d'accord. Le Coran, là, que je tiens dans mes mains, ce sont des versets qui se répètent. Et Torah, Évangile, Coran, également, et Psaume. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne. Le corps. Puis leur peau et les cœurs s'attendrissent au rappel de Dieu. On va faire un lien les gens ensemble. Telle est la guidance d'Allah. Allah le Dieu, par elle est le guide qui il veut. Qui Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Qui Allah laisse s'égarer, il n'a aucun guide. D'accord? Qui laisse s'égarer. Satan a dit à Dieu, puisque tu m'as trompé. Il a le culot, lui, l'outrecuidance, de dire à Dieu, c'est toi qui m'as trompé. Et toi, tu répètes la même chose. Non. Et c'est lui qui se rebellait. Il n'a pas accepté le dessein de Dieu, en rejetant Adam alayhi salam. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent. D'accord? De cette écriture impliquant une symbolique répétitive. Quand le rappel leur vient, ils ont des frissons. C'est le corps, tout simplement. Puis leur peau et les cœurs s'attendrissent au rappel de Dieu. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? On le disait juste avant, les gens, n'est-ce pas? Voilà. Dieu vient de confirmer et d'appuyer ce qu'on disait. D'accord? Donc, la peau, notre peau, elle frissonne, ça nous arrive tous, hein, des fois on est dans la lecture, ou des fois tu as une discussion avec quelqu'un, t'en frissonnes, hein, quel que soit de comment le rappel vient à toi, les moments où tu as des frissons dans les cheveux, dans tes avant-bras, des fois c'est tout ton corps. D'accord, on connaît tous ça. Et leur cœur. D'accord?
l'âme. Pardon. Là, on peut faire le lien. Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Et il sera dit à ceux qui s'enténébraient d'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti. Alors la correction leur est venue, de là où ils n'en avaient pas conscience, soudainement. Alors Allah, le Dieu, leur a fait goûter l'avilissement de la vie d'ici-bas, et plus énorme sera la correction dans l'ultimité, s'ils savaient. L'Éternel des armées les met en garde. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran, toutes sortes d'analogies pour ceux qui disent, oui, c'est bon, il y en a, ils ont fait du Coran un livre de paraboles. Non, c'est Dieu qui le dit. D'accord. Puissent-ils se rappeler, nous avons certes proposé aux humains, pas aux génies apparemment, il faut encore, aux humains, pas aux génies. Bon, ils sont concernés par le Coran, ils le disent eux-mêmes, mais ils ne sont pas concernés, pourquoi pas? Vous voyez bien que toutes sortes d'analogies dans ce Coran, puissent-ils se rappeler? Coran arabe, exempt de tortuosité. Hein. Les Arabes vont pas dire, on ne comprenait pas. Hein. Nous en avons fait un Coran. Nous l'avons traduit dans un Coran, nous l'avons fait descendre dans un Coran. Tu l'entends comme... Tu choisis les mots que tu veux, mais voilà ce que ça veut dire. D'accord? Sans aucune ambiguïté. Ils ne pourront pas dire pourquoi tu n'as pas descendu un livre sur lequel on puisse s'appuyer, et pourquoi tu ne nous as-tu pas envoyé un messager? Il dit, je te l'ai envoyé avant que tu rendes l'âme. Justement, pour pas que tu poses ce genre de questions. Les comptes sont Dieu sont promptes. Coran arabe, exempt de tortuosité. Puisse-t-il prendre garde? Puisse-t-il prendre garde? Voilà. Sur un plan analogique, Allah a proposé un homme dépendant d'associés hostiles et un homme en paix à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? À Allah la louange, on l'a déjà vu ça. On va le revoir ensemble, Inch'Allah. Sur un plan analogique, Allah a proposé un homme dépendant d'associés au pluriel, hostile, plusieurs associés. Ils lui sont tous hostiles en réalité. D'accord? Et un homme en paix à un seul autre. Lui, il a un seul apôtre, un seul associé, et un homme qui est en paix à un seul autre. Son associé, il est en paix. Il y en a un qui a plusieurs associés qui lui sont hostiles. D'accord? Et il y en a un, il est dit avec un autre homme en paix. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? Qui est cet homme qui est en paix avec un autre homme? J'ouvre les guillemets. C'est celui qui est associé à Dieu. Comment il s'appelle Dieu? Comment Dieu ça il s'appelle? Enfin, comment il s'appelle? Oui, bien, parmi ses noms, il s'appelle Salam. Dieu nous dit que un de ses noms, est-ce que Salam c'est un de ses noms? D'accord? Et celui qui a comme ami intime, comme rapproché Dieu, est-ce qu'il est comparable à celui qui a plusieurs associés qui lui sont hostiles? Évidemment que non. Et Dieu te dit, il dit à Allah la louange, pour qu'on tout de suite on puisse comprendre que cet homme qui est en paix avec difficile de... C'est parabolique, mais bon, celui qui est en paix avec un homme qui est également en paix, en fait c'est Dieu. L'analogie, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu il dit, voilà, cet homme, d'accord, cet homme qui lui est associé, qui est en paix avec lui, d'accord, qui lui est pas hostile, c'est moi Dieu. Pour ça il dit, à Allah la louange, pour qu'on rappelle que tout de suite à l'esprit, Dieu nous vient à l'esprit. Il dit, à Allah la louange,
Alhamdulillah. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. Vraiment, tu es mortel et vraiment, ils sont mortels. D'accord? Tu es mortel et ils sont mortels. Ses associés qui lui sont aussi là. D'accord? Entre autres. Il dit, et toi, et lui, et eux, vous êtes tous mortels. Donc il nous rappelle que lui, il est éternel. Donc tu as un ami en paix et il est l'éternel. Va chercher mieux que ça, toi. Vraiment, tu es mortel et vraiment, ils sont mortels. Puis vraiment, au jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous continuerez à vous quereller. Yawm al-qiyamah, t'imagines. Thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimuna. Ils vont pas s'arrêter. Ah, ils vont chicaner jusqu'à... tu vois qu'ils sont... Oh, tu vas la prendre celle-là, toi. Ne fais pas crier. Alors, qui s'entraînait plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah. Et a démenti ce qui est avéré, ce qui est avéré quand cela s'est présenté à lui. Il a rejeté le dire de vérité. N'a-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? N'y a-t-il pas dans la GN un séjour pour les dénégateurs? Pour l'interrogation. Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré et l'ont confirmé. Ceux qui ont entendu ce avec quoi les commandements et les statuts avec lesquels sont venus notre bien-aimé et nos bien-aimés, paix sur eux et sur leur famille, notre bien-aimé Jésus, fils de notre bien-aimé Marie, et les messagers, les prophètes, paix sur eux et sur leur famille, qui ont succédé, tiens, qui ont porté aussi le message et la prophétie, d'accord, qui ont pris garde. Voilà, et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré et l'ont confirmé. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Ils ont été reconnaissants Dieu et reconnaissants à leur égard. Voici la rétribution des excellents, afin qu'Allah le Dieu efface d'eux le pire de ce qu'ils ont fait, et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils ont fait. Dieu a dit le pire de ce que tu as fait. C'est-à-dire tout, même jusqu'au pire. Donc tu peux imaginer le pire. Chacun il peut imaginer ce qu'il veut. Dieu a dit je suis revenu, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru. Donc c'est aussi là, c'est aussi l'heure du jugement final. Tu es jugé ici, il y a le karma, hein, je te le dis, la vérité, tu n'as nulle part où fuir. Mais Dieu dit, et même là, qu'est-ce que j'ai à faire? Ton supplice, tu es venu repentant, d'accord, c'est lui le juste juge, personne ne le questionne. D'accord. Et il va garder le meilleur de ce que chacun de nous a fait. Et il dit, je vous rétribuerai en fonction de ce que vous avez fait de mieux. Sans effacer, tiens, mais il te dit, je prends le meilleur. Allez. Et de là, je vais peser tes œuvres. Allah, le Dieu, ne suffit-il pas à son serviteur? Allah, le Dieu, ne suffit-il pas à ses serviteurs, hein, plutôt qu'à tes associés qui te sont hostiles? Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Mais où t'es les synagogues, hein, de Satan, les églises et les mosquées, tous de Satan. Quand il parle de Dieu l'éternel, c'est toujours pour te faire flipper. Voilà. Et tous, ils te parlent, ils te culpabilisent, bref, on va pas faire la liste. Hein. C'est toujours pour... Finalement, ce Dieu, c'est un Dieu... pensez à Naïsbar, hein. Il dit non, moi je préfère... Je sais pas je veux pas savoir s'il existe ou pas. Ils en sont arrivés là. Hein. Ils t'effraient avec ce qu'ils disent de lui. Leur hadith, hein. Leur Talmud, hein, le Zohar, le Bukhari, le Muslim. Pardon les gens. Tiens. Oh, ils t'effraient de ce qu'ils disent de lui. Celui qu'Allah, le Dieu, laisserait s'égarer, n'aurait alors pas de guide. Et nul ne serait égaré qui Allah guiderait. Dieu, si Dieu t'a mis sur le chemin de la guidance, il n'y a personne qui n'a personne. D'accord? Il a dit à Satan, touche pas au mien. Mais Satan, il touche pas, attention. Satan, il a peur. Hein. Satan, il viendra jamais te dire Dieu n'existe pas. Hein. Dieu te dit, moi je crains Dieu.
Il dit je crains Dieu. Il dit pas je crains et les dieux. Il ne parle pas de plusieurs divinités, il te parle de Dieu et Dieu seul. Tu vois, ça devrait être, en tout cas pour ceux qui croient, ça devrait être un signe pour vous. Hein, c'est vrai, Satan, tu trouveras dans aucun écrit, aucun, où Satan il dit Dieu n'existe pas. Chaque fois qu'il parle de Dieu, il te dit soit il le craint, il en parle toujours comme étant le Dieu unique. D'accord. Tu vois, il te dit pas que lui, il associe d'autres divinités à Dieu, jamais non plus. Pourtant, il t'appelle à associer d'autres divinités à Dieu. Et il t'appelle à commettre zina, à te prostituer à un autre Dieu. Et lui, il te dit pas qu'il se prostitue à un autre Dieu. Il te dit, je suis Dieu. Tiens. Et jamais tu l'entendras te dire que Dieu, tiens, à ses yeux n'existe pas. Jamais. Il te dit le contraire. Comment tu peux croire que Dieu n'existe pas alors que Satan lui-même ne le dit pas? Allah ne s'était pas révélé inaccessible, usant de représailles. Or, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, sûrement ils diraient Allah, Allah le Dieu, le Père. Dis, avez-vous vu ceux que vous invoquez à sa place, à la place d'Allah? Si Allah le Dieu avait voulu me contraindre, cela viendrait-il à dissiper sa contrainte? Aussi pour moi, il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il retenir son amour rayonnant, l'empêcher? Non. Dis, Allah, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, me suffit. Ceux qui se reposent en lui. En lui. Oh, il a rien ajouté. Il se repose en lui et en lui seul. Dis, oh, maintenant agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors, vous serez sur qui viendra une correction qui l'avilira, et sur qui une correction permanente s'installera. Vraiment pour les humains. Nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité, alors qui bien se guide le fait pour lui-même, et qui s'égare seulement contre lui-même, et tu n'es pas leur garant. Vraiment pour les humains, inna anzalna alayka al-kitaba lin-nasi wa al-jinni. C'est marqué ça? Non. Nas. Pourtant les génies eux-mêmes te disent qu'ils sont concernés par le Coran. Ils ont entendu un noble Coran, d'accord, qui est venu après. L'écriture avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam. Moïse, bien sûr, lui, sur sa famille. Pourtant là, Dieu dit les humains. Il est aussi descendu sur eux, ils sont concernés. D'accord. Allah recueille, parmi les génies, il y a des croyants. Allah recueille les âmes au moment de leur mort et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi il retient celle pour laquelle il a décrété la mort. Et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, cela dessine pour les tenants qui méditent. Allah recueille les âmes au moment de leur mort et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Allah recueille les âmes au moment de leur mort. D'accord? Recueille les âmes quand ils meurent. Hein. Et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil, il la retient également. Pendant son sommeil. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est ça qu'on dit que le sommeil, c'est la petite mort. Là, il dit également, dans son sommeil, Dieu retient l'âme. Elle monte, elle est interrogée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu réponds, tu redescends. Si Dieu t'accorde vie, d'accord, pour le lendemain, personne ne sait ce que je lui écris pour son lendemain, et sur quelle terre il mourra. D'accord? Tu redescends et t'oublies que tu as été interrogé. Tu le sais, mais tu as oublié. L'humain, il a oublié, mais l'âme, elle le sait. D'accord? Ça, c'est important je
pense que le lendemain, il est écrit en fonction du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a fait, si on a loué à l'Éternel, si on s'est... voilà, si on a eu... on l'a eu dans nos pensées, si on s'est repenti auprès de lui, si on a bien œuvré, etc. C'est important pour le lendemain, finalement. Dieu, je pense qu'il écrit notre lendemain en fonction de la journée qu'on a eue, quoi. Allah le Dieu recueille les âmes au moment de leur mort, et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Donc l'âme, elle est c'est étonnant parce qu'il dit « et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil ». Pourtant l'âme, elle ne meurt pas en fait. Il retient celle pour laquelle il a décrété la mort. Donc tu peux mourir dans ton sommeil. Donc il dit bon, celle qui mourra dans son sommeil, bah, elle je la garderai. Et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. D'accord. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent. Des signes pour des tenants qui méditent. Ben, c'est ceux qui pensent que ils vont pas revenir, qu'ils n'ont qu'une vie et qu'ils vont finir poussière, Dieu il dit. Il nous le dit. Après, voilà, c'est question de foi, tu crois ou tu crois pas. Mais Dieu te dit, tu vas, regarde. Tu vas revenir à moi comme chaque soir quand tu montes là-haut, tu vois. Je retiens ton âme, tu vois. Et celle pour qui j'ai décidé que c'était fini, elle va rester ici. Et d'autres, ils vont redescendre. Et ils vont revenir à la vie. Comme toi, tu reviendras le jour où ta vie terrestre sera terminée. Tu vas revenir à la vie. Voilà, c'est le lien que Dieu fait. D'accord. Ouais. Vraiment, on cela dessine pour des tenants qui méditent, qui se rappellent. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah, le Dieu? Dit. Et même si ceux-ci ne possédaient rien, et même si celle-ci ne possédait rien, ni ne faisait pas le lien, leur divinité, tu vois, qui possèdent rien et qui sont incapables de faire le lien, dit Allah le Dieu de l'entière intercession. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Quand Allah lui seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, qui croient en Dieu, mais juste pour la donner en fait. Ils ne croient pas, en fait, ça veut dire qu'ils ne croient pas en réalité. Se contractent, alors qu'ils se réjouissent que d'autres lui soient mentionnés, associés à lui. Quand tu leur parles de Dieu et Dieu seul, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Non, ça les révulse, ça les répugne. Par contre, quand tu leur dis la ilaha illallah et puis tu rajoutes une divinité, ou tu leur dis passe par telle divinité pour aller à Dieu, oh, ça c'est bien ça. Ça c'est un bon musulman ça. C'est un bon musulman. Dit oh Allah, principe mère, le différenciateur original des cieux et de la terre, génie adamique. Et les cieux et la terre également. Le connaisseur du mystère et de l'attesté, tu juges entre tes adorateurs de ce sur quoi ils divergent. Or si ceux qui se sont ténébrés d'injustice possédaient tout ce qu'il y a sur la terre et son équivalent, et encore autant, au jour de la résurrection, il le rachèterait. Il proposerait la terre et son équivalent s'il le possédait, et dira à Dieu, tiens, je te donne tout ça, et pour racheter mon âme, ton pardon. Il le rachèterait pour se libérer du dommage, de la correction. Il leur apparaîtra de la part de leur Seigneur, ceux qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Bah oui, parce que cet imbécile avait oublié que les cieux et la terre, c'est Dieu, c'est la création de Dieu. Donc tu ne vas pas donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tiens, bien sûr. S'ils possédaient les cieux et la terre, eh ben ils essaieraient d'acheter le pardon, comme tous ces dénégateurs, tu vois, tous ceux qui sèment la corruption sur terre. La corruption, déjà, on parle du dire de Dieu, tu vois. Ceux qui achètent leur pardon au sein de la justice, te donnent des enveloppes
Et ils sont, tu vois, ils font les méfaits les plus dégueulasses. Tu vois, c'est la lie de l'humanité, ces gens. Ils achètent, tiens, le pardon de la justice qui est là pour juger avec justice et équité. Ce sont des corrupteurs également, tu vois. Mais pourtant, tu vois, le jour des comptes, il serait prêt à donner ce que contient la terre et son équivalent s'il le possédait, pour te dire à quel point ça va être rude, dur, terrible. Ils ne perdent rien pour attendre qu'ils jouissent de leur petit pouvoir, de leur piteuse existence sur terre. Piteuse existence. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront. Ce qu'ils ont essayé de cacher auprès des gens leur apparaîtront. Allez, lis ton livre. Et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Alors, quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque. Puis quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science. » Eh bien, plutôt c'est une épreuve. Et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Ça n'était qu'une épreuve. D'autres d'entre eux se sont certes exprimés ainsi. Alors, ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Suivent le chemin de leur père. Ils auront les mêmes conséquences. Alors les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Ils ont été cernés parce que leurs mains ont fait, ceux qui les ont précédés. Dieu les avertit. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice, parmi ceux à venir, seront touchés par les méfaits, voilà, qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Voilà, le même sort que leur père. Ne savent-ils pas qu'Allah, le Dieu, dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue? Vraiment, cela dessine pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? Donc Dieu, c'est lui qui nous nourrit, qui nous abreuve et qui évalue la nourriture et l'eau qui fait descendre. Donc tu ne peux pas t'égarer. Tu vas en suivant la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Même si les psaumes ont une particularité en fait. Mais tu ne peux pas t'égarer si tu suis seulement la Torah, l'Évangile et le Coran. Comme le disent les synagogues, les mosquées entre autres, d'accord, les églises le disent différemment. Mais les trois le disent. Mais ceux qui l'expriment le plus fort, tu vois, ce sont les synagogues de Satan et les mosquées de Satan. Je te dis, si tu suis la Torah seule, c'est une source d'égarement. Si tu suis le Coran, c'est une source d'égarement. C'est ce qu'ils disent les uns et les autres. Ce sont ceux-là qui disent la main de Dieu est fermée. Ils ont traduit, les Juifs ont dit la main de Dieu est fermée. Ce sont ceux qui ont refusé la guidance. El Yahoud, el Houda. Le Houda, c'est la guidance. El Yahoud, d'accord, ceux qui, voilà. Ils disent la main de Dieu est fermée. Et ils disent également Dieu est démuni. Et nous sommes les riches. D'accord. Donc ils disent c'est nous qui allons vous aider à parachever la religion. Voilà ce qu'ils disent, c'est pas Dieu, Dieu est un radin, il veut pas, tiens, il est le créateur des cieux et de la terre. Les animaux des montagnes et dans le ciel lui appartiennent. D'accord? Voilà, ce sont ceux-là qui disent que la main de Dieu est fermée, et Dieu leur répond que ses deux mains sont grandes ouvertes. D'accord? Dieu, juste quand il descend sa nourriture, d'accord, du ciel, il l'évalue. D'ailleurs, ceux qui disent que, pardon, ça me vient à l'esprit, ceux qui disent que la main de Dieu est fermée, et que Dieu est démuni, et qu'eux sont les riches, les généreux, Dieu dit, si j'avais mis ma miséricorde entre vos mains, alors vous la garderiez tellement, il dit, l'humain est parcimonieux. C'est vrai. Donc vous voyez, ils accusent Dieu de manquer de générosité à notre égard, de ne pas nous nourrir depuis les cieux et de ne pas nous abreuver depuis les cieux, que eux par contre ils sont amènes et aptes, tu vois,
à nous nourrir, à nous montrer, à nous guider, à nous éclairer, tu vois. Et pourtant Dieu dit, si j'avais mis ma miséricorde entre vos mains, alors vous la préserveriez, non, vous la garderiez, vous la distribueriez pas en fait. Parce que vous êtes parcimonieux. Tiens, disiez, ah non, c'est pas, si je donne, qu'est-ce qui va me rester en fait? Dieu, tu vois bien que c'est Dieu le généreux. Dieu, il donne sans compter. Sans compter. D'accord? Si les arbres étaient des plumes, la mer une encre et sept autres mers, d'accord? La parole de Dieu ne s'épuiserait pas. Donc Dieu, il donne. Il est l'éternel. Tu vois, la parole chez lui, elle est inépuisable. Toi, par contre, si Dieu il te met ça, il te donne, il met entre tes mains, si Dieu mettait sa miséricorde entre la main des humains, il serait là, un petit peu comme ça, tiens, un petit peu. Non, toi d'abord, je t'aime pas. Toi, t'es pas beau. Ça, c'est pour moi. Et après, ils vont te dire que Dieu, il a la main fermée. Quand tu vas prendre sa main dans ta gueule, tu vas voir que c'est sa main, comment elle est, qui tend son bras, Inch'Allah, et qui frappe. Chien de la casse. Ne savent-ils pas qu'Allah dispense sa subsistance à qui il veut et l'évalue? Il l'évalue pour ne pas qu'on se perde non plus, tu vois. Donc on ne peut pas s'égarer en suivant seulement les commandements et les statuts de Dieu, subhanallah al-azim. Ils te disent sans sunna, l'islam, carrément utilise l'islam, il est caduque et il va disparaître. C'est ta sunna qui est en train de disparaître. Imbécile, tu vois pas que je vous ai dit, je vous ai prévenu, je vous ai dit. Je vous l'ai dit déjà. En 2020, je vous l'avais dit. D'accord? Je vous ai dit, ça y est. La communauté musulmane va imploser de l'intérieur. Certains, maintenant, ils préparent l'implosion parce qu'ils disent, ça y est, Ahmed, il est là, il a ouvert la porte de la... Je vous dis, elle va imploser de l'intérieur. Regardez, c'est un massacre. C'est un massacre. Parce que Ahmed, il est venu pour faire le rappel et vous l'avez tous méprisé. Et vous le méprisez encore aujourd'hui. Vous voulez défendre les Palestiniens. C'est bien, humainement, c'est très bien. D'accord? Mais ceux qui sont en train de... Enfin, ceux qui font le sale boulot, encore une fois, c'est tout. Ils font le sale boulot, tu vois. C'est des haineux, des ignares, des égarés. Tu vois, c'est des revanchards, ils font le sale boulot. Ils ont enfermé Ahmed pour l'empêcher, pour vous empêcher d'entendre. Hein? Je fais toujours les choses à l'envers, en fait. Enfin, s'il y en a un qu'il fallait libérer, c'était Ahmed. S'il y en a un qu'il fallait soutenir, c'était Ahmed. Pas les Palestiniens. D'accord? En parallèle, allez, on va être gentil. On va être gentil parce que je suis certain, ils vont... bon, j'en ai rien à foutre, de toute façon. D'accord? Qu'ai-je à faire de votre supplice, une fois que vous avez cru? Voilà, c'est tout. Moi, j'enlève le côté humain, tu vois, il n'y a pas de dissonance dans ma tête. Voilà. Moi, je suis pas moins triste que toi. Je suis juste, par contre, tu vois, je suis juste, tu vois, pragmatique. Tu vois, je me dis, tu vois, j'ai pas plus de miséricorde que Dieu, moi. En plus, comme vous êtes des traîtres, des lâches, des hypocrites, vous dites, ils ont été choisis pour mourir en martyrs. Bon, bah, nous fais pas chier avec ta Palestine. D'accord? Nous emmerde pas. Et bats-toi en France pour ceux qui sont en train de commettre, hein, tu vois, qui sont en train de, tu vois, d'amener la France, tu vois, dans les abîmes. Bon, tu préfères aller défendre ta caillasse, là, ta mosquée de l'Aqsa ou je sais pas quoi. Les Juifs, la terre qu'ils ont spoliée, tu vois. Là, ils ont fait à Jérusalem un monceau de pierre. Bon, foutez-vous sur la gueule, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après tout, c'est le chemin que vous avez choisi. Bah, voilà. Maintenant, je vais te dire une chose, de manière rationnelle et pragmatique. Tu vas défendre les Palestiniens, alors attaque ceux qui, depuis la France, d'accord, depuis la France, ils travaillent, d'accord, pour massacrer, d'accord, ta Palestine. Ça, par contre, à mon avis, hein, si tu préfères me raconter des histoires, tiens, bande de sales hypocrites que vous êtes les uns et les autres. Quand Dieu est dit dans le verset 97 de la sourate 9, les plus enclins, d'accord, à la mécréance, le kufr, et à l'hypocrisie, c'est l'arabe. On voit qu'il dit, c'est lui. Donc fais attention à ce que tu es en train de quoi tu m'accuses, c'est t'accuses directement Dieu. Tiens, et moi, Dieu, il m'a prévenu. Il m'a dit, les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ya Ahmed, sache-le, Ya Ahmed. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Donc toi, reste à ta place, passe le message. Si tu passes pas le message,
Tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens des humains. Des humains, génie adamique. Hein. Il dit des humains, ils sont où les génies? Tu vois bien? Tu vois bien qu'ils sont en forme humaine. Donc il dit, toi tu passes le message, le reste, c'est mon problème. Je ne vais pas te charger les épaules. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? D'accord? Il dit, passe le message. Passe le message, tu vas voir ma parole à quel point elle est lourde. Et tu verras ma parole, comment elle fait des dégâts dans le crâne des menteurs. C'est tout. Tu vois? Levez-vous, portez la parole, tu vois, dénoncez l'injustice de ceux qui commettent, tu vois, plutôt que d'aller faire semblant et, tu vois, d'aller vouloir faire la hijra, je sais pas où, machin. Tu vas pas la fuir, la mort. Tu vas pas la fuir, la mort. D'accord? Et l'étau se resserre, les gens. L'étau se resserre. Et je vous le dis, je vous le dis, la vérité, plus l'étau va se renfermer. Et puis vous allez voir la situation dans laquelle vous êtes. Et je te le dis, la vérité c'est qu'à un moment donné, tu vas arrêter de fanfaronner. Crois-moi que la vérité, tu vas arrêter de la rejeter. Tu vas revenir très vite au verset 6 de la sourate 61. Crois-moi, je te le dis. Attention que ta foi, à un moment donné, elle ne te sert plus à rien. Dieu t'a prévenu. À quoi leur servirait aujourd'hui leur foi? Ne reviens pas à Dieu repentant quand tu te dis ça y est, j'ai plus le choix. Khalat alik. Si toi, ta vie, c'est d'adorer Mahomet, ton Mohammed, ta Moxie de l'Aqsa, d'avoir sacralisé la Palestine et les Palestiniens, d'accord, ta Kaaba, grand bien te fasse. Moi, je te dis, sauf tes fesses. Je suis venu pour ça, t'annoncer la bonne nouvelle et t'avertir. Sauf tes fesses. Et les uns et les autres. Les uns et les autres, les Israéliens, là, les Juifs, les spolieurs de terre, ils s'emmerdent le monde partout où ils vont, ils sont là, alors là, Israël, je vous l'ai dit, il va y avoir une Shoah bis. Que l'endroit le plus dangereux pour vous, le moins sécurisant pour vous, ce sera cet état de merde qu'ils ont créé sur votre dos. Au lieu de pleurnicher à l'antisémitisme, tout le baratin, pareil pour vous. Vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Croyez-moi, je vous le dis la vérité. Vous allez dire, il avait raison, et c'est lui qui est venu nous avertir. Et on n'avait pas un meilleur défenseur que Ahmed. Et il nous avait prévenu. Sauf que nous, on s'est cru tout permis, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait croire qu'on était la lumière. Satan se prend pour la lumière. Toi, le petit juif, pour lui, t'es de la merde. T'es autant de la merde que le musulman. T'es de la merde. C'est tout. Après, il y a des escrocs dans votre communauté, d'accord? C'est l'extrême droite juive israélienne, les meilleurs Habib, les Elisabeth Lévy, les Hotel Krief, les Golnaden, l'Union Européenne Juive, BFM TV, tout ça. Tous ceux qui m'ont enfermé, qui me persécutent, la LDJ, le Bétard, tout cela. Eux, ils font juste le sale boulot. Parmi eux, il y a juste des escrocs, c'est tout, qui veulent la gloire, qui veulent un statut, qui veulent gagner de l'argent et tout. Ils n'en ont rien à foutre de ton Israël, en réalité. Ils en ont rien à foutre. Après, tu as un meilleur Habib, c'est un fanatique qui a été condamné pour acte de terrorisme, le gars. Et moi, il ose me faire condamner pour apologie du terrorisme. Et appel au meurtre des gens apportés dans la communauté juive, machin, tout leur baratin, tu vois. Vous vous êtes tous fait baiser la gueule et vous êtes en train de vous faire baiser la gueule, les gens. Sortez du communautarisme. Vous avez vu ce qu'a dit le président du consistoire juif en France? Que ceux parmi les juifs de France qui font le plus leur alias, ce sont ceux qui fréquentent les synagogues, et qu'il faut continuer à les appeler à fréquenter les synagogues pour qu'ils restent, qu'ils soient communautaires et qu'ils restent, tu vois, qui travaillent pour la communauté juive. C'est ce qu'on appelle le séparatisme. Ils nous ont emmerdés avec leurs histoires, oui, le communautarisme, le séparatisme, tout. Alors que le gars, il dit, oh, c'est la maison, elle brûle. Alors on va sécuriser, faut sécuriser les synagogues. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser les synagogues? Alors lui, il parle avec un cœur double, ces gens du genre, on est en danger, on leur a appris à pleurnicher en fait, culpabiliser tout le monde. Et Satan, il fait ses saloperies derrière leur dos, au nom de, ils ont souffert, etc. Donc lui dit, il faut sécuriser les synagogues. Il faut continuer à faire en sorte que les juifs de France fréquentent les synagogues, parce que c'est à partir des synagogues que les gens font leur alia, qui sont pro-israéliens et qui restent de véritables juifs et tout. Donc, voilà. Vous voyez bien?
C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il l'a exprimé en ces termes. Comment se fait-il que lui, il a le droit d'appeler au communautarisme juif, tu vois, de dire à la communauté juive, vivez en dehors de la société française, soyez juifs, vivez Israël, faites votre alia, c'est complètement délirant tout ça. Ouais, je vous ai prévenu de tout ça, je vous l'ai dit déjà, il y a très longtemps. Hein, ils m'ont jugé par vengeance, et d'autres, les autres, ils m'ont reconnu, ils ont dit bon, hein, les uns et les autres, ils ont dit il faut le crucifier-le, il va pas s'arrêter. Alors que moi, je suis simplement en train de prévenir les uns et les autres. Dis, sortez de là. En tout cas, pour ceux qui prétendent croire en Dieu, à l'ultimité, sortez de là. Il y a un culte dû. On ne peut pas séparer la Torah, l'Évangile et le Coran. Pardon. Et lui, il te parle des accords d'Abraham et mon cul. Hein, sortez de là. Sortez de là. Ou au minimum, arrête de croire en Dieu et puis mène ta vie d'humain et fais pas chier loin avec ton communautarisme. D'accord? Moi, je vous aurais prévenu. D'accord? Parce qu'il y en a marre que cette France et les Français, tu vois, prennent tout en pleine gueule, en fait. Bon, ils sont pas exempts de la responsabilité. Hein, je veux dire, ils ont permis que l'on enlève les églises au milieu du village. Ben voilà, les conséquences. Et Dieu il vous dit arrêtez de dire 3. Arrêtez de dire 3, c'est meilleur pour vous. D'accord? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, arrêtez vos conneries. D'accord? Mon Père est plus grand que moi. Voilà ce que dit notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui et sur leur famille. D'accord? Il nous a dit clairement qu'il est le chemin. D'accord? Et celui qui croit en moi, croit au Père. Croit à celui qui m'a envoyé. Ok? Donc il est bien en train de parler de son Seigneur et de notre Seigneur. Donc cessez de dire que, d'accord, Jésus c'est Dieu qui est venu en chair et en os. Il n'est que son messager. Et si Dieu avait envie de le détruire pour l'éternité, d'accord, paix sur lui et sur sa famille, qui l'en empêcherait? D'accord? Pareil pour notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille, qui pourrait empêcher l'Éternel de les faire disparaître à jamais? Revenez à Dieu et à son messager. D'accord? Elle est là la victoire, elle n'est pas ailleurs les gens. Satan, lui, il a créé des religions pour vous foutre sur la gueule, regardez. Et c'est toujours les mêmes qui morflent. Vous voyez l'Ukraine? Ils ont filé des milliards, des centaines de milliards d'euros, et aujourd'hui ils veulent que vous donniez vos enfants pour sauver l'Ukraine. Et qui c'est qu'ils ont mis à la tête? Zelensky. Voilà. Et vous lui mettez qui en 2027? Bon, peut-être que d'ici là, le monde aura disparu, Inch'Allah, vous lui mettez qui? Hanouna? Pourquoi? Là encore, on n'ose rien dire parce que de peur d'être accusé d'être antisémite. Bon. On comprendra qui voudra, qui pourra. Il y en a ras-le-bol, tu vois. Certains font le sale boulot, et que toi on t'enferme, on te persécute, on essaie de te flinguer socialement, économiquement et tout ce qu'on veut, et on met des escrocs, parce que tout le monde dit ouais mais si je suis un fou de Zelensky, moi, je leur ai dit, même en prison je leur ai dit aux responsables, je dis mais qu'il soit maudit, lui et leur maître, je dis c'est le peuple et c'est la chrétienté qui est en train de morfler, une fois de plus, lui il a rien à foutre, c'est pas sa communauté, parce que lui il est communautaire, Zelensky, cet escroc, ce voleur, ce crétin en plus. Bon bah tout ça c'est devant vous les gens. Mais bon, apparemment en France, il y en a qui ont le droit de dire absolument ce qu'ils veulent, cracher sur la communauté dite musulmane, hein, que je ne défends pas sur le plan spirituel, religieux. Hein. On peut les accuser de tout, de dire des dingueries. C'est pareil, que vous le vouliez ou non, c'est factuel. Je vous ai dit, il y a 15 ans en arrière, je dis un jour, ils diront plus les barbus, les islamistes, les djihadistes, tout ce que vous voulez, ils diront les musulmans. On y est, vrai ou pas? Vrai ou pas? Et fais attention à ce que tu dis. Tout ça est inscrit dans un livre auprès de Dieu, l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai prévenu, voilà, avec vos mosquées de merde, qui sont entre vous, qui vous ont anesthésié, on y est. Je vous dis, vous allez voir les musulmans. À un moment donné, ils parleront plus de grands frères, de machin, ce sera les musulmans. Oui, pourquoi tu fais peur aux gens, nanana? Non, je ne fais pas peur aux gens, je leur dis juste les choses telles qu'elles sont. On y est. Une fois encore, j'avais raison.
Oui, j'avais raison. Je te le dis sans, tu vois, pas me dire oui, pour qui tu te prends. Je te dis les choses, c'est tout. Pour qui je me prends, ça ne te regarde pas. La réalité, c'est tout cela. Je vous en avais parlé, il y en a qui sont témoins. On y est. Tu crois quoi qui m'ont tombé dessus et qui me persécutent depuis 20 ans et qui continuent à le faire aujourd'hui au moment où je vous parle parce que je suis juste un pauvre fou. Hein, à ton avis, imbécile. Ouais, vous allez voir, parce qu'il y a des choses dont je peux pas, tu vois. Alors, les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils ont acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas qu'Allah, le Dieu, dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue? Vraiment, cela dessine pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, ô mes serviteurs qui avaient été excessifs envers vous-même. Excessifs envers vous-même, pas envers Dieu. Ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu, le Père. Vraiment, Allah, le Dieu, couvre tous les manquements. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Revenez les gens repentants. On a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Attention, ne vous trompez pas. Hein, parce que là, c'est ton éternité que tu joues. Repentez-vous auprès de votre Seigneur et venez en paix à lui avant que la correction ne vous vienne. Car vous ne seriez pas assistés. Nulle part où fuir les gens. Et suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur, avant que la correction ne vous vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience. Et qu'une âme ne dise, quelle affliction pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah le Dieu. Je me trouvais parmi les railleurs. Hein, tu t'es bien amusé, t'as bien ri. Ben danse aujourd'hui. Ou encore qu'elle ne dise, si Allah le Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Il fallait te laisser guider aussi. Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction, si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents. Oui, c'est ça, ouais. Discours bien connu. Bien plutôt, mes signes te sont certes parvenus, mais tu les as démentis. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Et au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu. La face noircie, aucune lumière. Dans la gêne, y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Allah le Dieu saura dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde dans leur lieu de réussite. Le dommage ne les touchera pas, ils ne s'attristeront pas. Allah le Dieu, le créateur de toutes choses, et lui, garant de toutes choses, à lui des moyens de mettre en œuvre, en mouvement, les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, m'ordonnez-vous alors d'adorer un autre qu'Allah, le Dieu? Et il t'a certes été inspiré comme à ceux qui t'ont précédé, si tu codéifiais sûrement ton œuvre, serait vaine, et tu serais parmi ceux qui s'abîment bien plutôt. Adore Allah, le Dieu, et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Allah, le Dieu, le Père, à sa juste valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement et les cieux seront repliés dans sa droite. Dans sa droite. Les cieux, l'esprit, la montagne de Sion. D'accord. Immersion insondable en lui, lui le sublime au-delà de ce qu'il codéifie. D'accord. Il étreindra la terre dans sa main. On peut dire les choses comme ça. Et les cieux seront repliés dans sa droite. Repliés. Il ne restera que la vérité. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux des cieux de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre. Sauf qui voudra, qui Allah voudra. Donc pas tous. Puis en eux, il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Ils ont marqué en elle la terre. Moi j'ai mis en eux. Nous sommes créés de terre, les gens. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes, les témoins, et on décidera entre eux. Ils vont tous revenir. Paix sur eux et sur leur famille. Par la vérité, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Ouais.
Je serai sur la photo, Inch'Allah. Ouais, ferme-la, t'as pas demandé de faire des commentaires. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli, lui, l'infiniment savant de ce qu'ils font. Ouais, côté Jésus, Moïse, David, tout le monde. Bah, c'est la famille, frérot. Ouais, c'est comme ça, j'ai été choisi, je t'ai choisi. Fais comme Satan, toi, continue, toi. Ouais, pourquoi lui? Parce que Dieu, il a décidé que ce ne serait pas toi. On t'a demandé de sauver tes fesses à toi. T'as pas demandé, tiens. Pas la foire du trône ici. Hein. Les dénégateurs seront poussés par groupe jusqu'à la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes et ces gardiens leur diront. Des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous? Si, il est venu Ahmed, ils ont dit non, on ne veut pas. Nous, on veut le Mehdi, on veut. Barabbas, vas-y. Seul du démon. Hein, l'écrivain, seul du démon. L'Algérie t'emmerde. Hein. Non, je crois que je vais arrêter la lecture, parce que là, je crois que ça part. Vous communiquons les signes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Seigneur exalté sois-tu. Les dénégateurs seront poussés par groupe dans la géhenne, jusqu'à la géhenne. Et quand, alors, ils y parviendront, ces portes seront ouvertes, et ces gardiens leur diront. Et des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous? Vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici. Ils diront si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne, et demeurez-y indéfiniment, comme les mauvais, alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifiaient. De ceux qui s'auto-magnifient, pardon. Ah oui, les gens, il y a un jour terrible qui arrive, mais bon, je sais pas ce que vous attendez dans ce monde, en fait, à vouloir sauver, je sais pas, un bout de terre, un drapeau, une couleur de peau, une nation, une langue, tout ça est délirant, en fait. Tout ça est complètement délirant, en fait. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Là, pour te foutre sur la gueule. En plus, pour des gens que tu connais pas, tu vois, et qui t'envoient, tu vois, au charbon, en fait. Pourquoi tu vas aller crever pour des gens qui, en plus, tu vois, ils vont t'amener dans les abîmes. Qu'est-ce que tu vas gagner, toi, avec d'aller faire couler le sang, en fait, au nom de ton Dieu, ton prophète, ou je ne sais quoi, ta religion, ta terre. Tout ça est délirant, en fait. Parce que Dieu t'a créé pour ça. Il t'a dit pourquoi il t'a créé. T'as pas dit, je t'ai créé pour que tu sois le vainqueur sur terre et que tu sois le plus fort, le plus beau, le plus riche. Il t'a dit, j'ai créé les génies adamiques que pour qu'ils me rendent garde, que pour qu'ils m'adorent, qu'ils prennent garde à moi. C'est une épreuve. Voilà. Le but, c'est celui-là, il te le dit. Donc, c'est pas en allant tuer les gens au nom de ton Dieu que Dieu va être satisfait de toi. D'accord? Dieu, il te dit, lève-toi, mène le combat avec mon verbe. Le reste, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Dieu t'a dit, les croyants, je vais les épargner de la bataille, en fait. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Les autres, par contre, ils vont y aller. Et ils vont participer à ce merdier. D'accord? Parce que Dieu les a mis sous l'autorité de leur maître. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Vous les avez choisis comme maître. Ce sont vos associés qui vous sont hostiles. C'est vos associés, là, vos maîtres, ils vous sont hostiles. Nous, on a choisi notre associé, notre très proche, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons notre forteresse. Dieu l'Éternel, le Père. Oui, pas besoin que tu ailles faire la guerre pour moi, ou que tu ailles tuer, et la vie que j'ai sacralisée. Tu vois la différence? Il dit, moi, si je suis paix, sois en paix. Voilà. Vous êtes associé avec le diable, alors, allez en guerre. Foutez-vous sur la gueule, c'est votre problème. Comptez pas sur nous. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Par contre, comptez sur nous pour qu'on vous rappelle, d'accord, les commandements et les statuts de Dieu. Ça, par contre, comptez sur nous jusqu'à notre dernier souffle. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Le reste, c'est votre problème. D'accord. Cette terre, quoi que tu aies acquis, tu vas tout laisser derrière toi. Donc pourquoi tu vas aller te battre, tu vois, tu faire couler le sang pour, tu vois, des maîtres qui te méprisent en plus. Mais la plupart de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment, comme est mauvais, alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Pardon.
plus, vos dieux, c'est un mafieux, en fait. Hey, Israël, laisse tomber, là, Israël, hein, je te le dis. Hein. Hey, Israël, l'affaire, elle est réglée. Hein. L'affaire, elle est réglée. D'accord? Dieu est un Dieu juste. Bien Malaki ne profite jamais. La terre, ils vont la rendre tôt ou tard. Et plus elle sera tard, plus ce sera lourd pour eux, la facture. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ceux qui vous disent, oui, ils sont contre Israël, ils veulent faire disparaître Israël. Hey, la terre, ils l'ont volée, ils vont la rendre. Khalas. C'est aussi simple que ça. D'accord? C'est aussi simple que ça. D'accord? En plus, ils l'ont volé sur le dos de Dieu, l'Éternel, le juste juge. Avec leurs histoires, il y a 2000 ans, 3000 ans, sa grand-mère, elle vivait là-bas. Rien à foutre, ta grand-mère, elle vivait là-bas il y a 3000 ans, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'étais là il y a 3000 ans? Donc la terre, ils vont la rendre. Moi, j'ai dit aux Palestiniens, tirez-vous de là. Posez juste une question. Et maintenant, c'est Trump, il a dit, je vais vous dégager d'ici. Ahmed, il l'a précédé. Mais il leur a dit, pour votre bien, partez et posez la question. Est-ce que la Torah et l'Évangile sont arrivés avant ou après Abraham? Puisque vous dites que cette terre, elle appartient à Abraham et à sa descendance. Donc, au nom de Dieu, vous voulez spolier cette terre et faire croire au monde entier que cette terre vous appartient. Donc, on va vous poser une question qui est posée dans le Coran. La Torah et l'Évangile sont bien arrivés après Abraham. Comment peut-il être juif? Donc, vous êtes des menteurs. Mais gardez cette terre, nous, on s'en va. Et maintenant, les Arabes, démerdez-vous. Voilà, parce que vous êtes les Palestiniens, sont juste le bouclier du monde arabe. Maintenant, tu as l'Égypte qui vont donner 53 milliards pour reconstruire Gaza. Pourquoi tu n'as pas ouvert les portes pour sauver tes frères et sœurs? Sissi, l'impératrice. Vous avez vu, quand je lui dis, les Arabes sont les plus grands dans la dénégation et l'hypocrisie, et devant vos yeux. Les Arabes, c'est pas seulement ceux que vous croyez d'ailleurs, mais eux, ils en font partie. Hein, et tes 53 milliards, tu te les mets au cul. Mets-les dans ton fion. C'est pas. Ça. Et pour se racheter, en plus, cet argent, d'où il vient, où est-ce qu'il va aller, tous les mêmes, les gens, sauvez votre âme. Sauvez votre âme. Sauvez votre âme, les gens. Faites pas confiance aux humains. L'humain, il est qu'un souffle. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui est né de la femme. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est comme ça. Parce que nous sommes tous faibles. Dieu nous le dit, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Et vous faites confiance aux humains qui ne sont qu'un souffle. En plus, c'est ça, les hypocrites. Si, qu'est-ce qu'il fait encore au gouvernement? C'est ça, l'escroc. Vous avez déjà oublié tout le merdier qu'il a fait pendant le printemps arabe, etc. Machin. Vous avez déjà oublié? Et là, il vient, lui aussi, il vient donner 53 milliards. Tiens, alors qu'il a participé à tout ça. Si, il aurait ouvert les portes, il aurait dit, hey, on est combien là? On est 100 millions de musulmans. Hein, allez marcher en direction de Tel Aviv à pied, les mains dans les poches. Et qu'il n'y en a pas un qui tire les cheveux Par contre, marcher sur Israël. Ils vont faire quoi? Ils vont tuer tous 100 millions de personnes. Vous voyez comment la victoire, elle est simple en vrai? Ils sont tous sous l'effet de la magie. Tous des hypocrites, autant Sissi que son peuple. Tu marches main dans la main, dans les poches comme ça. 100 millions, ils sont combien? Combien de millions ils sont, les Israéliens? 6, 7, 8, 9, 10. 100 millions, allez, bon. Et tu marches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont buter tout le monde. Hein, ils retiennent 100 millions d'humains. Puis après, ils vont te dire, on va reconstruire Gaza. Pourquoi faire? Pour la redétruire après? Et que c'est un cycle qui est éternel. Pendant ce temps, vous avez oublié Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui vous appelle à la résurrection, qui vous appelle à l'éternité, qui vous appelle à la paix. Oui, comment Satan il vous fait oublier la réalité de pourquoi nous sommes sur terre, à vous battre pour vos petits drapeaux les uns et les autres. Alors que Satan, c'est lui qui a coupé le monde en parcelles. Tiens, il a changé les blazes un peu partout et tout. Hein. Il y a même Netanyahou, son nom, c'est pas Netanyahou. T'imagines, jusqu'à son blaze, c'est faux. C'est son petit clébard de Meir Habib, hein, qui a été condamné pour acte de terrorisme et qu'il a mis avec des coups de pioche, carrément, tiens. C'est des insouciants, tout ça. Ces gens, c'est des fanatiques, c'est des haineux. Des losers, en fait.
Ils en ont rien à foutre d'Israël. Je vous le dis, les gens. Ils en ont rien à foutre, ils ont juste la haine. La haine, ils sont remplis de revanche. D'autres, oui, c'est vrai que c'est des fanatiques religieux, d'autres, c'est juste des escrocs. Et tout ça, c'est tout ça. Et piloté par la race des génies. Satan et ses suppôts. Qui méprisent tout le monde, je vous le dis. Satan n'a pas assez. Il n'a pas d'ennemis, Dieu vous le dit. Il n'y a pas d'ennemis. Ils ont pactisé. Vous avez vu ce qui sort de leur bouche, c'est pire ce qu'il y a dans leur poitrine. Vous attendez quoi? À quel moment ils vont vous amener à la paix, les gens? À quel moment? À ceux qui attendent le Mehdi. Qu'est-ce que dit le livre? Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Tant qu'ils, ILS au pluriel, ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire chacun d'entre vous. Et vous attendez un homme, une âme, qui ne viendra jamais, qui n'existe pas. Il n'y a pas de Mehdi. D'accord? Comme il n'y a pas de Mohammed en tant que Mahomet, il n'existe pas. Vous attendez un seul homme qui change l'état de tout un peuple, alors que Dieu t'a dit, si chacun de vous ne change pas ce qui est en lui-même, je ne changerai pas l'état du peuple. Maintenant, s'il y a une poignée de gens qui, eux, ont changé l'état qui est en eux-mêmes, Dieu va les préserver. Dieu va pas. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. S'il y en a un, il y a un homme. Alors imagine, on va pousser, le truc. Hein, aujourd'hui, il y a un seul homme ou une seule femme. D'accord? Cette personne-là sera épargnée de ce qui arrive là. Dieu, il est juste. Dieu, il a dit, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Faites donner, on fait l'akhira. Il faut comprendre dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Vous attendez un homme qui vient apporter la justice, alors que Dieu t'a dit, tant que vous ne changerez pas ce qu'il y a en vous-même, je ne changerai pas l'état de la nation. À faire classer, comme il dit également, je ne suis pas à changer l'état d'une nation, d'un peuple. C'est-à-dire, je vous ai tout donné, tout va bien pour vous. Tant que vous me rendez grâce, tant que vous ne changez pas ce qu'il y a en vous-même, chacun dans sa demeure, sa propre église, je vous retirerai rien et je vais même vous rajouter depuis les cieux et la terre, dans les deux sens. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt... Maintenant, il faut changer, il faut sortir de tous ces faux dogmes, de cette injustice, de tout ce qui est négatif en nous-mêmes, pour que Dieu, tu vois, ramène la paix. Et vous attendez le Mehdi. Vous attendez toujours, de toute façon, vous attendez toujours quelqu'un en dehors de ceux que Dieu envoie. C'est comme ça. C'est comme ça. Rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours vous qui voulez décider qui va passer le message. Parce que vous êtes comme Satan. C'est vous qui décidez. Vous jugez les autres en fonction de vous-même. Et ça serait ce clown-là. Oui, c'est ce clown. Clown choisi par Dieu. Alors, donc attendez encore votre faux prophète. Hein. Je vous dis, on n'a pas longtemps de vous dire que le Mehdi c'est un prophète. Vous verrez, je vous le dis. Je vous le dis, ils n'osent pas vous le dire. Je vous le dis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohammed n'est plus le sceau des prophètes. Ils en ont rien à foutre de Momo. C'est des hypocrites. Ils en ont rien à foutre de... Bref. Je n'invente rien, les gens. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Juifs, chrétiens, musulmans, ils se sont tous fait leurrer. C'est tous des hypocrites. Tu vois. Certes, au sein de la communauté dite chrétienne, tu vois, c'est quand même les plus tolérants, les plus, tu vois. Il suffit de regarder hein, quand il y a un débat, et ça aussi je vous l'ai dit, ça fait des années, hein, quand il y a un débat entre juifs, musulmans et chrétiens, le seul qui t'écoute, le seul qui a de la compassion, le seul qui essaie de raisonner tout le monde, c'est le chrétien, malgré tout. Lui, il a un excès d'amour pour Dieu, il a fait de Jésus Dieu, tellement, tu vois, il veut plaire à Dieu, il veut être bleu. Tu vois. Mais ceux qui foutent le bordel, tu vois, c'est toujours les deux mêmes, il y en a une qui fout plus le bordel que les autres. Bien sûr, une fois encore, je ne parle pas du petit juif, du petit chrétien, du petit musulman, les pauvres. Enfin, les pauvres, après tout, ils ont choisi... merde, je commence à avoir une crampe au niveau des tibias. Ils sont... combien de temps qu'on est ensemble? Voilà, 8 heures. 1h44, bordel. Je vais vous laisser, les gens. Ah, c'est ça, les gens. Ah, une très bien aimé nous a prévenu, mais sur lui, sur sa famille. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Satan, il a dit, détestez-vous les uns les autres. Vous préférez entendre Satan que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Comme ça, les gens.
Vous voyez, vous avez fait le choix de vous détester. Bon, on arrive au bout. Ah, je commence à avoir une crampe les gens. Ah Seigneur, exalté sois-tu. Ah, il sera soufflé dans la trompe. Ah, attendez les gens, là, c'est au niveau du tibia, ça fait mal. Waouh, Seigneur, exalté sois-tu. Il sera soufflé dans la trompe, alors ceux des cieux et de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui, Allah le Dieu, voudra. Puis en eux il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée, on amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux. Par la vérité, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. J'ai mis Sourate 40, verset 51, je ne sais pas pourquoi, pour ceux qui ont envie de... C'est une note que j'ai dû prendre, je ne sais pas quand. Chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Lui, infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupes jusqu'à la chaîne. Quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront « Aïe !» Non, ils diront pas « Aïe », ils disent « Aïe » parce que... Moi, je crois que je vais couper là les gens parce que... Je peux pas faire mes vidéos ailleurs que là, c'est pour ça que c'est pas très très confortable, assis par terre. Et là, je suis sorti pour marcher un peu parce que j'en ai marre d'être enfermé. On dirait que je suis dans ma cellule, que je suis pas sorti. Et là, au secours. Excusez-moi les gens. Chacun me sera rémunéré selon ce qu'elle aura accompli, lui infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupe jusqu'à la géhenne, et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront, si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Ouais, trop tard. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'automagnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupe vers le jardin, jusqu'à y parvenir. Et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront « Salam, paix, paix sur vous, salam alaykoum. Vous avez été bon pénétrer là en y demeurant indéfiniment. Subhanallah, ils diront la louange à Allah qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre comme étant les porteurs de la parole, des commandements et des statuts de Dieu. Ça veut dire ceux qui héritent de la terre, ce sont ceux qui sont les plus dignes, d'accord, d'être les garants du dépôt. C'est pas, tu vois, spolier la terre, hein, faire pire que les autres. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Et tu vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Il a décidé entre eux par la vérité. Et il est dit, Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers. وقال الحمد لله رب العالمين سبحان الله العظيم. Je vais vous laisser les gens. Et après, bon, là, dans le verset, c'est la fin là. Après c'est le chapitre 40. Et le verset 7, là, il parle encore ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent, s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. C'est la continuité. Tu vois. Chaque fois, la sourate qui vient après, elle continue, le récit continue, si vous voulez. On ne comprend pas toujours, si Dieu ne te l'explique pas, mais en réalité, Dieu, l'auteur du livre, c'est Dieu, hein, c'est pas Ruthman. Il envoie l'esprit sur qui il veut. Mais oui, je sais. Tiens, bon, là encore, et verset 15, il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône, il envoie l'esprit provenant de son Seigneur sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. Et oui, un jour, ton âme sera expulsée de ton corps, tu reviendras à ton essence première. Bon les gens, je suis désolé, 1h49, ça fait
fait presque 2 heures qu'on est ensemble, les gens. Les gens, je vous laisse. Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Attention. Je pense que tout le monde a compris qu'on est arrivé au bout. Et c'est pas en vous foutant sur la gueule, en essayant de fuir la mort, en vous livrant à vos maîtres, que vous allez sauver votre vie. D'accord? Notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur sa famille, nous a dit clairement que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la sauvera en son nom, il est le chemin. Tu n'arrives pas au Père. Il nous a dit que personne ne va au Père sans passer par moi. Donc celui qui perdra sa vie en son nom sera sauvé. Le Coran explicite et confirme ces propos-là. D'accord? En nous disant que Dieu mettra les croyants au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour. Ce que Dieu dit, comme ça de mémoire, que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs ceux qui ont suivi Jésus, le fils de Marie, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord? Donc voilà. On ne peut pas faire fi de notre bien-aimé, qui est le chemin. D'accord? Sinon tu n'arriveras jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est le Coran qui le dit. Ceux qui suivent Jésus, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. La messe est dite, les gens. Et Dieu confirme dans le Coran, et vous le savez, d'accord, qu'il a fait sa parole chère. Et il dit que son nom, en s'adressant à Marie, en lui annonçant la bonne nouvelle, il a dit son nom est El-Masih Isa ibn Maryam. D'accord? Le Messie, Jésus, le fils de Marie. Voilà le nom. Voilà comment s'appelle la parole que Dieu a projetée en Marie. Verset 61, chapitre 61, par contre, verset 40, pardon. Dieu dit, soyez comme les apôtres de Jésus. En disant, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes apôtres auprès d'Allah. Dieu dit, soyez comme eux. Soyez comme ceux qui ont suivi Jésus. Soyez comme ceux que Jésus a appelés, en leur disant, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Donc il dit, le chemin, il est là. Voilà, dans le Coran, à plusieurs reprises. Et il y a d'autres versets encore. Où Dieu dit que notre nation unique est celle de Jésus et Marie, paix sur eux et sur leur famille. Mais bon, continuez à suivre vos mosquées de Satan. Après tout, c'est votre choix. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu seul, sans associé. Et vive la France libre. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Ok? Et notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Je vous laisse là-dessus, les gens, et je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Allez, prenez soin de vous, et soyez en paix.